sur la figure, directement le choix de perso qui va pouvoir se faire ici. En quarters, hein, vous le voyez, ça avance très très bien. Je vous invite évidemment à suivre le bracket pour voir où nous en sommes. Et là où nous en sommes pour l'instant, c'est du Arsnif qui s'est débarrassé de Chicken et également Adrian qui va affronter Blurigan. Ça, c'est un match très très cool. J'espère que Blurigan réussira à s'en sortir parce que mine de rien, Adrian, il est quand même très solide. Bref, restons concentrés. Nous sommes sur PS2 avec directement ici un petit enchaînement directement en situation d'edgeguard pour calmer ici Darrell et sa tentative de qualification en top 8, puisqu'on le rappelle, l'objectif là, c'est de le rejoindre, ce fameux top 8. Ok, bien vu ici la bonne couverture. Malheureusement, on n'oublie pas quand même qu'on a une grosse épée électrique hein, du côté de Darren. Donc si on est trop proche du bord de stage, on ne peut rien faire du côté Dynami pour prolonger cette situation en phase d'avantage. Retour dans le neutral, deuxième saut pour éviter de se faire surprendre après l'utilisation des flingues pour essayer de voir si on peut choper un petit shield poke, mais il n'en sera rien. Le down tilt ici qui était absolument merveilleux hein, ici pour esquiver la boule d'énergie du personnage de Fire Emblem. Et là, un petit peu de couverture, dommage ici hein, pour cet dégât qui passe directement en dessous de la roll. Un petit backer encore une fois ici qui est utilisé. Ceci dit, retenez-le, les pourcentages sont quand même assez élevés hein, malheureusement pour Darrell. Est-ce qu'on peut avoir une couverture ici? Très très bon enchaînement ici sur le Nosferatu. On a un retour directement sur le grand frère qui n'est pas d'accord de voir son petit personnage se faire aspirer la vie comme ça. Excellent backer ici en cross-up. C'est très très clean pour l'instant ce qu'est en train de faire Darrell en dépit de son désavantage. Ouais, attention, là, l'atterrissage, l'atterrissage, là, il était quand même assez malheureux. Et là, regardez-moi ça. La zone rouge, je m'en fous. J'ai même pas besoin d'aller te punir en espérant que tu fasses une erreur. Je vais la provoquer, cette dernière, et je vais sauter pour te récupérer. Et c'est directement parti dans cet énorme nuage de poison. Extrêmement bien joué ici de la part de Inami qui prend l'avance. 118%. On est très loin de récupérer un Arsène. Après, encore une fois, on le sait, un Arsnif nous l'a montré. Quand on gère très bien son désavantage avec Joker, eh bien, on peut se permettre potentiellement d'aller chercher sur une seule stock 2 fois le personnage. Voyons voir si Inami en sera capable. Dommage ici hein, pour cette sword qui partira malheureusement ailleurs. Un backer ici avec la bronze sword, on s'en fout, ça permet quand même de prendre les dégâts et c'est suffisamment convaincant pour aller chercher une égalisation entre les deux joueurs. Voilà, ça va pas être simple, ça va pas être simple. Petit neutralaire, petit backer, 43% qui sont récupérés. Je ne pense pas que le downer aurait abouti à une situation de kill, mais c'était déjà suffisant pour faire très peur. On est à 70%, 98%. Le catch est absolument fantastique. Le catch est absolument fantastique. On connaît Inami pour être un joueur terriblement aiguisé et incisif. Quand l'adversaire s'y attend le moins, en situation de désavantage, il arrive à prendre l'ascendant toujours sur ses adversaires dans ce type de situation. Là, ouais, je pense qu'on aboutissait malheureusement à rien. La roll ici qui est très bien proposée de la part de Inami, qui pour le moment montre qu'il a, eh bien, un petit cran d'avance sur son adversaire. Ah, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout ça. Excellent backer ici qui est envoyé. On a voulu tenter le counter ici pour récupérer à une deuxième reprise Arsène. Malheureusement, il n'en sera strictement rien pour le moment. Et là, pour le moment, vous voyez que ça tente un petit peu dans le neutral. Les deux joueurs qui se respectent beaucoup. Hein. On essaye le plus possible de catch avec des moves relativement safe. Attention tout de même à cet dégât qui aurait pu potentiellement surprendre. Et là, la Rebel gauche qui n'attend qu'une seule chose, c'est de se faire taper dessus pour aller chercher le grand frère, encore une fois, à la bonne persona, hein, histoire de rester un petit peu dans le vocabulaire de Aleta Océan. Allez regarder Jojo sur Netflix, c'est une folie furieuse. Ceci n'est pas un stream sponsorisé par ailleurs. Oh là là, il s'est récupéré sur un up smash, sur une roll-in. Roll-in de la part de Darrell qui n'était peut-être pas si nécessaire. C'est dommage et ça permet donc, sans trop de surprise, d'aller chercher la première game pour Inami. On le rappelle, mesdames et messieurs, nous sommes évidemment en BO3. Les BO5 commencent au démarrage du top 6 et donc côté winners ainsi, excusez-moi, du côté du quarter pour le côté loser side. Alors Inami qui va donc avoir le choix de stage. Non, pardon, qui est en situation de ban. C'est Darrell qui va être occasionné le fait de choisir. Smashville. Ouais. Justement, je t'ai dit que j'ai des emplettes à faire. Tu devais m'envoyer où? Je t'ai dit qu'il n'y en avait plus qu'un. Hein? Bah, idéalement, ouais. Que j'aille le chercher après cette game, ouais. Que j'aille faire des emplettes en 10 minutes. BO3 toujours. BO3 toujours, vous n'êtes pas encore en top 8.
Donc on est parti, Inami qui est en balle de match pour aller en direction, enfin balle de 7 pour aller en direction du winner side de ce top 8. Tandis que du côté de Darrell, eh ben, écoutez, on va devoir donner absolument tout ce qu'on a pour se débarrasser de cet impétueux adversaire qui est en train de lui fermer doucement la porte du winners. Avec un excellent backer ici qui est utilisé avec le gun cancel. Hein. Définitivement l'exécution de Inami, elle n'est pas à sous-estimer. On vous le répète, c'est le digne successeur, en tout cas dans la région parisienne, de Arsnif en termes de résultats. Et pour le moment, eh bien, ça se ressent ici directement en punish. Hein. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est vraiment de voir à quel point il garde son calme quand il sait qu'il a besoin de prolonger son avantage. Si jamais il sait qu'il n'a pas de combos qui sont trous, là par exemple on l'a vu ici avec cette tentative de saut pour bait le jeu défensif de l'adversaire, derrière on a une récupération sur un grab et on prolonge tout simplement. Si ce n'est tout de même que pour l'instant le kill power, notamment à la Levin Sword, eh bien, permet à Darrell de maintenir cette distance. Ça ne fait que 50 secondes et on a peut-être une stock à aller chercher ici sur cet excellent up smash. Définitivement, hein, cette couverture qui est proposée à chaque fois de la part d'Inami, mesdames et messieurs, elle se doit d'être saluée et respectée. C'est comme ça qu'on fait de l'avantage state sur Smash Bros Ultimate. Attention derrière, ici avec bien sûr les Arcfire into up smash. Hein, depuis tout à l'heure, on a vu que Darrell était capable de vraiment très bien les asséner quand l'adversaire s'y attend le moins. Et pour le moment, vous le voyez, c'est très efficace. Attention ici au counter qui va permettre de récupérer directement Arsène pour la deuxième fois. Capitalisé qui plus est avec de la rage, laissez-moi vous le dire. Darrell a potentiellement du souci à se faire. Excellent neutralaire, me semble-t-il, hein, qui va beaucoup surprendre ici. Malheureusement, pas encore une situation de kill avec le rejet sur le up B into Levin Sword. C'est clean tout de même ce qui est proposé de la part de Darrell. Mais là, il va falloir absolument tuer dans les prochaines interactions. Sinon il se peut que Inami, même s'il n'a plus son joker dans très peu de temps, puisse aller chercher quelques damages. C'est bien sensé ici avec le Ega qui était sa dernière option, mais il va quand même réussir à prendre une 60% sur son adversaire. Je pars du principe que c'est effectivement un bon, c'est effectivement une bonne une bonne deuxième stock de gratter sur l'adversaire. Ouais, là vous voyez, une situation un poil compliquée. Directement, encore une fois, dans le counter, la gestion ici est absolument parfaite. On va récupérer Arsène à 25%. L'adversaire est à 90%. Définitivement, un Inami qui sait quand est-ce qu'il doit profiter des forces de son personnage. Ici, retente avec les gars. Très bien vu ici de la part de Darrell qui ne tombera pas dans le piège une seconde fois. Hein. De son côté, cette gestion de désavantage est très clean. On va utiliser le up B pour revenir sur le bord de terrain. Belle patience hein, pour revenir. Malheureusement, Inami l'attendait au tournant. Un bon réflexe ici pour le punish directement ici sur ce jab qui aboutit derrière sur un up tilt et qui va prendre la stock de son adversaire. Darrell est peut-être tombé face à plus fort que lui, puisque pour l'instant, eh bien, notre joueur de la team NMD est en train de lui faire une petite instru. Hein. Je pense qu'il y a des la bémol et des fa dièse, parce que laissez-moi vous le dire, ça claque les oreilles. Et attention, c'est une blague de solfège et je n'ai jamais fait de solfège. Ne venez pas me chercher dans les commentaires, s'il vous plaît. Petit neutralaire ici à l'atterrissage qui était pas mal en termes de cover. On n'oublie pas que le neutralaire de Joker, on a beau ne pas trop le voir ces derniers temps, ça reste un excellent move du personnage. On se rappelle de Arsnif qu'il avait beaucoup utilisé après que Zachary soit passé pour l'Ultimate Wanted. Mais comme on ne le voit plus désormais avec son Joker, eh bien c'est un peu tombé dans l'oubli. Oh là là, ce gun cancel qui aurait pu aboutir derrière sur un aerial, que ce soit un back air ou un down air, aurait été terrible. Heureusement que Darrell a réussi à se sortir de ses mailles de filet qui se resserraient autour de sa gorge. 132% sur sa dernière stock. Profiter de la rage, oui. Survivre face à un Joker aussi violent que celui de Inami, je n'en suis pas sûr. À l'image de ce backer en center stage qui va couvrir l'atterrissage de son adversaire, qui n'attendait qu'une seule chose, c'était de sortir de cette mélasse. Et malheureusement, cette mélasse va l'entraîner dans les abysses, permettant donc à Inami d'aller chercher un 2-0 net, sec et autoritaire. Darrell qui s'est bien défendu, mais qui est tombé face à plus fort que lui.